Trente Glorieuses. Cette période de reconstruction d'après-guerre est connue pour être synonyme d'innovation, d'évolution, aussi bien dans la matérialité, les moyens, les techniques, que dans la façon de voir et de concevoir l'espace. Et c'est parfois en passant par un matériau simple et banal, comme le bois, la pierre, ou par un élément presque insignifiant, comme un radiateur, un interrupteur ou encore une grille d'arbre, que cette nouvelle spatialité prend forme. Ce sont par ces matériaux de seconde œuvre que notre rapport à l'espace et à la vie quotidienne a évolué. C'est donc dans cette enquête sur le presque insignifiant et le discret que s'inscrit ce séminaire d'initiation à la recherche. Un premier travail d'enquête au milieu des livres, archives et publicités d'époque nous permet de nous saisir d'un élément, un matériau ou un objet, attisant notre curiosité. Nous en explorerons alors l'histoire, révélant ainsi son rôle au sein de cette époque, même s'il peut tout à fait paraître quelconque. C'est ainsi que j'ai découvert un produit céramique tout à fait remarquable, les terres cuites Modux. N'existant que peu d'informations sur ces terres cuites spécifiquement, ce sont par les livres sur la couleur, l'art et sur l'espace public que j'ai effectué mon enquête, collectant ainsi les indices permettant de comprendre un peu plus l'histoire de cette céramique. Dans cette période de renouvellement urbain, une attente d'expression plus plastique se manifeste. Ainsi, dès les années 1970, l'art prend une place prépondérante dans l'aménagement et la céramique devient alors la matière première de certains artistes. Les terres cuites Modux fleurissent alors dans les intérieurs des architectures, dans les halls, les bureaux, les salles de réception, mais aussi en façade ou incrustées dans les sols de places publiques. La palette de couleurs qu'elle propose, bien qu'elle ne soit pas extravagante, permet la création de nombreux motifs amenant la possibilité de concevoir une infinité d'œuvres artistiques. La diversité de leurs formes et de leurs dimensions laisse aussi aux concepteurs le loisir de jouer sur les contrastes de taille et de disposition, menant parfois à la création de mosaïques contemporaines à grande échelle. Si l'usage de la brique et de la céramique prospère de nos jours, Modux disparaît. De mes recherches est ressorti un lien entre cette céramique et la mode colorée et psychédélique des années 70. Les spirales, motifs floraux et formes répétées sont typiques de cette époque, mais à partir des années 1980, cette mode s'essouffle et les œuvres en Modux aussi. Cependant, cela n'explique en rien la présence de terre cuite Modux dans certaines architectures d'Arabie Saoudite, si loin de la ville lumière dont elles sont originaires. Un fait dont les raisons inconnues laissent encore aujourd'hui planer une part de mystère autour de ces terres cuites.